Je m'appelle Jean-Paul Vinault, je suis agriculteur depuis un peu plus de 30 ans ici dans la Marne à Chenevière, sur une ferme de grande culture, essentiellement des céréales, mais aussi des betteraves, de la luzerne, du chanvre, du colza, des productions de semences de graminées et un verger de noyers. Alors on dit souvent que l'agriculture, mais comme beaucoup d'autres activités, est émettrice de carbone et participe au réchauffement climatique. Mais l'agriculture est intéressante parce qu'elle peut aussi être une solution pour le réchauffement climatique en stockant du carbone dans les sols. Alors c'est trois piliers essentiels: moins de travail du sol, des cultures intermédiaires, c'est-à-dire un sol couvert pratiquement en permanence, et un assolement très diversifié, beaucoup de cultures différentes qui se succèdent année après année sur les sols, avec une bonne proportion de légumineuses. Les légumineuses, ce sont ces plantes, les haricots, les pois, qui ont la particularité extraordinaire de stocker le carbone, mais aussi l'azote de l'air dans les sols. On a fait un trou dans le sol pour voir ce qui se passe dans la terre. Il y avait cette année du blé qui a été récolté au mois de juillet, et 15 jours plus tard, le plus rapidement possible, on a semé cette fameuse interculture qui est destinée à nourrir le sol. On a mis un mélange de différentes plantes, de la moutarde, des pois, des févroles, des choses comme ça. On a mélangé un nombre d'espèces intéressant pour le sol, et on aura 4-5 tonnes de végétation à l'hectare qu'on va réincorporer dans la parcelle pour nourrir le sol justement et permettre ce stockage de carbone dans le sol. Au printemps prochain, on pourrait voir toute cette végétation en décomposition qui s'incorpore dans le sol grâce à tous les micro-organismes du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons. Moi, je mesure ça sur ma ferme depuis maintenant 20 ans que je pratique ces trois méthodes, avec une élévation du taux de matière organique dans mes sols relativement intéressante, à peu près 1%. C'est quand même plusieurs tonnes de carbone dans chaque hectare de sol, et ça, c'est très intéressant. Je suis Mathias Benoît, agriculteur à Bagneux dans la Marne, en grande culture. Je me suis installé en 2010. Depuis 2012, j'ai intégré le groupe Ecophyto au niveau départemental. L'objectif était de pouvoir faire évoluer mes pratiques, d'échanger dans un groupe, afin donc de réduire mes pratiques phyto. En 7 ans, j'ai réduit de 50% mes pratiques personnelles, et par rapport en fait à la référence du groupe initial avec les chiffres départementaux, j'ai réduit de 60%. Mes convictions ont changé, et donc j'ai décidé il y a 2 ans de me convertir en agriculture biologique pour plusieurs critères. La partie économique, pour une meilleure valorisation de mes cultures. La partie climatique, parce que chaque année j'ai un impact climatique, que ce soit inondation, chaleur, sécheresse, etc. Et puis aussi surtout par rapport à mes convictions personnelles, par rapport à mon impact sur l'environnement. L'idée en fait c'est de pouvoir mettre les plantes dans le meilleur état possible. Donc comme cette année j'ai fait un mélange colza avec des plantes associées, donc du sarrasin, donc le blé noir, le niger, de manière en fait à avoir des plantes compagnes pour le colza, donc soit pour repousser les insectes, soit pour que ce soit plus appétant, de manière à ne pas faire du tout d'insecticides. Et puis j'ai fait des enrobages de semences pour pouvoir booster le colza et ses compagnes, afin qu'elles aient tout ce qu'il faut en fait dès qu'elles germent, pour qu'elles puissent aller le plus vite possible et puis être en bonne santé en fait tout au long de leur cycle.